Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes comme vous êtes? Pourquoi vous agissez, réagissez de la façon que vous agissez, réagissez? Pourquoi vous pensez comme vous pensez? Pourquoi vous vivez les émotions que vous vivez, de la façon que vous les vivez? Et pourquoi vous avez changé des choses facilement? Et pour d'autres, c'est si difficile ou même semble impossible à changer. Qu'est-ce qui rend la réalité réelle? Alors, comprendre comment l'esprit humain fonctionne, c'est plonger dans l'univers de la conscience humaine. Et pour comprendre comment transformer, améliorer votre qualité de vie, votre bien-être, vos performances, vos relations, votre santé, il est essentiel de comprendre comment vous fonctionnez, n'est-ce pas? C'est un peu comme un ordinateur qui fonctionne mal ou que vous voulez améliorer. Si vous voulez le réparer, si vous voulez l'améliorer, vous devez comprendre comment fonctionne l'ordinateur, n'est-ce pas? Et pour comprendre comment vous fonctionnez, il est essentiel de comprendre comment l'esprit humain fonctionne. Et quand vous comprenez comment l'esprit humain fonctionne, alors vous pouvez changer, transformer, améliorer tous les aspects de votre vie beaucoup plus facilement, simplement, beaucoup plus rapidement, n'est-ce pas? Michel Gagné avec vous, hypnothérapeute professionnel. Et depuis maintenant plus de 16 ans, je suis dans cette quête de comprendre comment l'esprit humain fonctionne. Dans ma pratique professionnelle, je suis constamment en relation avec l'esprit humain. Alors, je me suis donné comme mission de décrypter, décoder l'esprit humain le plus possible. Et je suis arrivé à en comprendre une certaine partie. En fait, une bonne partie. Et je vous le partage. Alors, lors de cette vidéo, comment l'esprit humain fonctionne, je vous propose un aperçu général du fonctionnement de l'esprit humain. Lors des prochaines vidéos, je vais expliquer chacun des aspects de l'esprit humain beaucoup plus en détail. Alors, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et commençons avec comment l'esprit humain fonctionne en général. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide de vouloir comprendre comment l'esprit humain fonctionne? En fait, quand j'ai appris l'hypnose ericksonienne. Puis pourquoi l'hypnose ericksonienne? Il y a un dénommé Milton Erickson qui a vraiment révolutionné, changé énormément de paradigme par rapport à l'hypnose, par rapport à l'hypnothérapie. Et Erickson avait des résultats vraiment hors du commun. Et on a commencé à le modéliser. Donc, on a trouvé, ou si vous voulez, décoder un peu ces différentes stratégies, les différents processus qu'il utilisait. Et on a appelé ça l'hypnose ericksonienne. Donc, moi, j'apprends l'hypnose ericksonienne. Et même si les résultats étaient excellents, les résultats n'étaient pas vraiment à la hauteur des résultats de Milton Erickson. Et j'ai eu la chance de visionner énormément de vidéos de Milton Erickson. Et souvent, quand on lui demandait Monsieur Erickson, qu'est-ce que je dois apprendre si je veux apprendre l'hypnose? Erickson répondait, vous devez apprendre comment fonctionne le corps humain. Et j'ai toujours trouvé cette réponse un peu bizarre, étrange, venant de quelqu'un qui est un hypnothérapeute. Alors, il faut dire que son background aussi, Erickson était à la base médecin. Il a fait ses cours en médecine, devenu psychiatre et a commencé à utiliser l'hypnose, à vraiment développer l'hypnose. Donc, sa réponse était ça, de comprendre comment le corps humain fonctionne. Et à un moment donné, j'ai compris sa phrase. Il ne voulait pas dire le corps humain, il voulait dire l'esprit humain. Parce qu'à force de lire sur Milton Erickson,
de l'observer dans les vidéos, ce que j'ai remarqué, c'est pas tant là où les techniques qu'Erickson utilisait, c'était sa compréhension de comment fonctionne l'esprit humain. Alors, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, moi aussi, je veux comprendre comment l'esprit humain fonctionne. Et ce que je vais vous présenter, c'est vraiment le résultat de mes recherches jusqu'à présent. Bon, on va commencer par regarder l'humain dans son entièreté. On peut dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le pur esprit, donc l'essence de l'être qu'on est vraiment, et qui est la pure conscience. Il y a l'esprit humain, qui est dans l'esprit humain, c'est divisé. Il y a l'esprit conscient, l'esprit inconscient, l'esprit subconscient. Vous voyez aussi une ligne bleue, le facteur critique de l'esprit conscient. Et c'est du domaine de la conscience humaine. Et vous avez le cerveau. Le cerveau qui est vraiment le fonctionnement biologique et neuronal de ce qu'on appelle notre cerveau. Et il y a 3 niveaux, si on veut, cortex, système limbique, cerveau reptilien. Et c'est à travers le cerveau, si vous voulez, qu'on vit notre réalité. Par rapport à la série de l'esprit humain décodé, décrypté, on va vraiment se concentrer sur l'esprit humain. Parce que ce qu'il faut comprendre par rapport à l'esprit humain, c'est que c'est l'énergie qui fait fonctionner le cerveau. Tu sais, c'est un peu comme un ordinateur. L'ordinateur, il y a toutes sortes de pièces. Il y a les microprocesseurs, il y a la mémoire vive. Je ne connais pas tout le fonctionnement de l'ordinateur. Par contre, ce que je sais, c'est que s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas de batterie, s'il n'y a pas d'énergie qui fait fonctionner l'ordinateur ne peut absolument rien faire. Donc, c'est la même chose avec l'humain. L'esprit humain, c'est l'énergie qui fait fonctionner le cerveau. On va y aller un peu plus en détail. Alors, si on regarde plus précisément l'esprit humain, vous pouvez voir que chacun des niveaux, l'esprit conscient, inconscient et subconscient, a des fonctions. Et on va commencer avec l'esprit conscient. Donc, c'est l'esprit conscient qui nous permet de fonctionner dans la réalité du quotidien. On peut dire que l'esprit conscient, c'est la mémoire court terme. C'est la partie qui fait qu'on va analyser, rationaliser. Et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que la volonté est du domaine du conscient. Quand je veux quelque chose, de vouloir, c'est conscient, je veux bien. Je veux bien, mais c'est pas parce que je veux que nécessairement ça va arriver. Prenez le 1er janvier. 1er janvier, énormément de personnes prennent des résolutions pour changer, améliorer certaines choses dans leur vie, des comportements, des attitudes, peu importe. Et les statistiques le démontrent très bien. Après une dizaine de jours, 70% des gens ont abandonné. Mais ils veulent toujours. Tu sais, prenez quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Réussit pendant 1 mois ou 2. Recommence à fumer. Mais la personne veut encore arrêter de fumer. Il va réessayer une 2e fois. Il va échouer une 2e fois. Il veut encore. Il va essayer une 3e, puis 7e fois, puis 11e fois. Et à chaque fois, on lui dit « Ah, c'est parce que tu n'as pas assez de volonté. » Ben, excusez-moi. Si quelqu'un, après 7-8 fois, essayait d'arrêter de fumer, échoue et recommence à nouveau, c'est quelqu'un qui a énormément de volonté. Le problème, c'est que justement, la volonté est du domaine du conscient. Je veux bien. Mais c'est une partie de la structure. Parce que
Il y a l'inconscient et il y a le subconscient. Alors, si on commence avec l'esprit inconscient, on peut facilement définir l'inconscient comme un disque dur d'un ordinateur. C'est la mémoire long terme. Un peu comme un disque dur. Tout est à l'intérieur du disque dur. Donc, c'est la mémoire long terme. C'est là où se retrouvent tous vos apprentissages, tous vos souvenirs. En fait, toutes les conclusions que vous avez faites par rapport à toute votre vie. C'est l'endroit où se retrouvent les programmations internes. Et les programmations internes chez l'humain, c'est des croyances, des systèmes de croyances. C'est des réflexes conditionnés, un peu par rapport aux pensées, aux comportements, aux attitudes, aux émotions. C'est des automatismes, c'est des rituels, des routines. En fait, c'est tout ce qu'on fait sans aucunement avoir besoin d'y penser. C'est aussi les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense sont à l'intérieur du disque dur, à l'intérieur de l'inconscient. Et c'est du domaine, en fait, les émotions sont du domaine de l'inconscient. C'est pas quelque chose de conscient, les émotions. Tu sais, je vais pas me dire, bon, dans 15 minutes et 37 secondes, je vais être triste et je vais pleurer. Non. Il y a toujours un ou des déclencheurs aux émotions. J'arrive dans un contexte en particulier et il y a un déclencheur et là, je vais vivre telle ou telle émotion. En fait, ce qu'il faut comprendre des émotions, c'est que c'est une forme de langage que l'inconscient a pour communiquer avec nous consciemment. Donc là, on a le conscient, l'esprit conscient. Et si on revient avec l'exemple de quelqu'un qui va arrêter de fumer, consciemment, je veux bien, mais si la programmation, la croyance, c'est que je suis fumeur, il y a comme un combat. Et habituellement, quand il y a un combat entre la volonté, le conscient, et nos programmations internes, donc nos croyances ou peu importe, c'est les programmations internes qui vont dominer, qui vont prendre le dessus, tout le temps. Ensuite, on a l'esprit subconscient. En fait, l'esprit subconscient, c'est un peu l'intermédiaire. Si on veut faire des changements dans l'inconscient, pour faire les changements, il faut communiquer directement au subconscient. Mais le subconscient a aussi deux fonctions essentielles, la survie. Et la survie, c'est autant la survie physiologique, là, c'est faim, soif, respirer, système immunitaire. Bon, c'est tout le subconscient qui s'occupe de tous ces systèmes physiologiques. Et c'est aussi la survie affective. C'est le subconscient qui va juger tel ou tel mécanisme de défense utilisé par rapport à différents contextes. Et une autre fonction importante du subconscient, qu'on va rentrer plus en détail quand on va parler uniquement du subconscient, c'est l'équilibre des systèmes. Puis quand je parle des systèmes, je parle autant des systèmes physiques, émotionnels, mentaux et psychologiques. Et sa fonction, c'est vraiment de maintenir tout un équilibre à travers tout ça. Et que, mettons, quand vous arrivez avec un objectif, en fait, on va reprendre le même exemple, arrêter de fumer. L'équilibre des systèmes, c'est être fumeur. Et là, vous avez décidé que vous voulez arrêter de fumer. Mais pour le subconscient, arrêter de fumer, c'est un déséquilibre. Parce qu'il y a comme maintenu tout un système, tout un équilibre à travers les systèmes pour continuer à fumer. Et là, quand on se dit, je veux arrêter de fumer, pour le subconscient, c'est non. Tu ne viendras pas causer un déséquilibre dans le système. En fait, le subconscient déteste le déséquilibre. Donc, on a l'esprit conscient, mémoire court terme, analyse, rationalise, volonté. Il y a l'esprit inconscient, mémoire long terme. C'est l'endroit où on a les programmations internes, aussi les mécanismes de défense, les émotions, et l'esprit subconscient, la survie et l'équilibre des systèmes.
Et vous voyez la ligne bleue, là, le facteur critique de l'esprit conscient. Alors, c'est quoi le facteur critique? En fait, c'est un filtre. C'est un filtre entre le conscient et l'inconscient. Et ce filtre empêche de faire entrer ou sortir des données. Prenez, la volonté. On va reprendre cet exemple. La volonté, c'est du domaine du conscient. Mais il y a le filtre entre la volonté, en fait, entre le conscient et l'inconscient. Donc, le filtre va empêcher la volonté. En fait, si je veux arrêter de fumer, le filtre va empêcher la suggestion d'entrer. Et de l'autre côté, va empêcher les données à l'intérieur du disque dur de sortir. C'est vraiment sa fonction. C'est fait pour protéger le système. Et ça, on va en parler plus en détail quand on va se consacrer uniquement sur le facteur critique de l'esprit conscient. C'est que le facteur critique va généraliser, distorsionner, effacer les éléments de ce que vous vivez pour les adapter à vos systèmes de croyances et vos programmations internes. Un exemple rapide de ça, c'est, supposons que je me dis, OK, je suis intelligent. Tu sais, c'est une autosuggestion. Je suis intelligent. Alors, la suggestion arrive au facteur critique, le filtre. Puis le filtre fait un instant, va vérifier les programmations internes et revient et dit « Désolé, c'est rejeté, t'es con. » Parce que si ma croyance profonde par rapport à moi-même, c'est que je suis con, le filtre va complètement rejeter tout ce qui est en opposition à être con. Fait que c'est ça son rôle. On va entrer plus en détail quand on va parler uniquement du facteur critique de l'esprit conscient. Donc, l'esprit conscient, il y a le filtre entre conscient, et vous avez le subconscient. Le dernier élément, c'est que l'esprit humain, c'est la conscience humaine. Et tantôt, je vous parlais que l'esprit humain, c'est l'énergie qui fait fonctionner le cerveau. Quand je parle d'énergie, c'est la conscience humaine qui est l'énergie qui fait fonctionner le cerveau. Et l'esprit humain se manifeste à travers le cerveau par la conscience humaine. Donc, vous avez le modèle en général. Donc, on va retourner ici. Dans ce dessin, dans ce schéma, vous avez là, le fonctionnement général de comment fonctionne l'esprit humain. C'est la mécanique. À l'intérieur de la mécanique, il y a des processus aussi, qu'on va rentrer plus en détail. Donc là, maintenant, vous avez une meilleure idée à quoi sert le conscient, l'inconscient, le subconscient, le facteur critique de l'esprit conscient et la conscience humaine. Dans les prochaines vidéos, on va vraiment plonger plus en détail pour chacun des éléments de l'esprit humain. Mais pas juste plonger dans les détails, mais c'est aussi de comment l'utiliser pour améliorer, changer, transformer votre vie. Parce que si c'est juste pour comprendre, ça peut être intéressant. Mais le but, l'objectif de ça, c'est parce qu'on veut améliorer notre vie, on veut améliorer notre qualité de vie, notre bien-être, on veut améliorer nos performances, on veut améliorer nos relations, on veut améliorer notre santé. Puis je dis améliorer, changer, transformer. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, toute cette mécanique, tous ces processus-là. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Puis si vous êtes curieuse d'en savoir plus sur l'esprit humain, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, posez vos questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Posez des questions dans la partie commentaires.
Et dans la prochaine vidéo, l'esprit conscient, je vais prendre le temps d'aller beaucoup plus en détail de comment fonctionne l'esprit conscient. Alors, sur ça, je vous dis longue vie et prospérité.